Bonjour et bienvenue, je suis Morgane de la chaîne du compte Instagram Atelier Morissette. Aujourd'hui dans ce podcast tricot, je vais vous présenter deux encours que j'avais déjà au podcast précédent, deux nouveaux encours et un ouvrage terminé, et on finira comme régulièrement avec une sélection de patrons. On va commencer tout de suite, on va passer assez rapidement sur les deux ouvrages que j'avais déjà en cours au podcast précédent, parce qu'en fait j'ai pas beaucoup avancé dessus. Donc dans un premier temps, il y a mon Louisiana Sweater qui est tout emmêlé. Donc mon Louisiana Sweater. J'en suis là. La dernière fois, j'avais pas encore raccordé le corps et les manches. Non, j'avais pas encore séparé le corps et les manches. Cette fois-ci, c'est chose faite et j'ai fait, allez, je dirais 4 cm sous l'emmanchure. C'est pas, c'est pas grand chose, hein, c'est rien du tout, même surtout qu'on est en aiguille 8 mm, donc 4 cm, ça représente même pas 10 rangs. J'ai pas beaucoup avancé dessus parce que j'avais envie de faire d'autres choses tout simplement. Parce que c'est pas non plus le projet terminé qui m'attire le plus, étant donné que c'est un pull simple. Alors je serais bien contente quand je l'aurai parce que je pense qu'il sera très chaud et très confortable. Mais il ne me fait pas vibrer. Quand je l'aurai, c'est sûr que je le mettrai. Je pense qu'il va être très joli. J'aime beaucoup la couleur. Que vous voyez très rouge écarlate, mais qui en réalité l'est un petit peu moins. Il est un peu plus rouge sang, qui tire un peu vers le bordeaux, quoi. Si vous connaissez la laine air, donc c'est en air de drops, ça fait comme une cage. En fait, le fil de la cage est noir et dedans il y a de la laine soufflée qui est rouge. Mais donc le noir, ça fait que ça fait un fil un peu plus éteint que ce que vous voyez vous en caméra. Mais voilà pour celui-ci, je ne vais pas revenir dessus. J'aimerais quand même bien avancer le corps, d'autant que actuellement c'est mon seul ouvrage zéro cerveau. Donc ce serait pas mal que je m'y mette. Le second projet que vous avez déjà vu, c'est ma pèlerine Déméter. Alors, je perds déjà mes mailles. Donc la pèlerine Déméter, la dernière fois, je n'avais pas terminé le troisième motif. Cette fois-ci, je l'ai terminé. Et c'est tout. J'en ai pas fait plus. J'ai regardé sur la pèlerine de base, il y a 8 motifs. Donc on n'y est pas encore. Là, il va falloir au prochain motif, en fait avant le prochain motif, il y a un rang d'augmentation. Donc il va falloir que je change de câble. Et je pense que quand j'aurai changé de câble, on verra un petit peu mieux parce que bon, bah là, ça fait toujours tout rabougri. J'ai pas grand chose de plus à vous dire sur cet ouvrage-là parce qu'il n'a pas beaucoup avancé. Et voilà, hein, j'en ai fait. Alors, c'est quand même très joli. Hein. Je sais pas si on voit bien, je pense que oui. Mais ça fait très joli. Et là, pour le coup, l'objet final m'attire beaucoup. Mais c'est ce que je vous disais, le fait que je puisse pas trop transporter Enfin, que je ne veuille pas, parce qu'en réalité je pourrais, mais je ne veux pas trop transporter ma pelote de Manchelopi pour éviter de casser le fil. Ben forcément, je le tricote un petit peu moins. Donc voilà pour les deux encours que j'avais déjà les semaines précédentes et qui n'ont en plus pas beaucoup avancé. Ce serait bien que pour la semaine prochaine, j'ai quand même un petit peu avancé pour qu'on ait quelque chose de concret. D'autant que la semaine prochaine, ce sera peut-être pas un podcast tricot comme d'habitude, puisque il y aura le CSF. Donc je vais forcément faire des achats, évidemment. Donc il y aura nécessairement un haul. Alors je sais que les hauls n'intéressent pas tout le monde, mais qui veut regarder, regarde, qui ne veut pas attend la prochaine vidéo. Hein. Mais en tout cas, j'ai la certitude de faire des achats au CSF la semaine prochaine et donc de vous faire un haul pour vous montrer tout ça. Donc il n'y aura peut-être pas le podcast tricot habituel, donc ça me laisse un petit peu plus de temps pour progresser un peu et avoir de vraies avancées à vous montrer sur ces deux projets-là. Ensuite j'ai un objet fini, qui était déjà presque fini la semaine dernière et que j'ai fini en fait dans la journée même.
c'est mon petit bonnet Baby Bear de Knitting for Olive. Il est trop mignon. Voilà. Il est adorable, je trouve. Donc j'ai enfin réussi à faire mes graftings qui sont maintenant imperceptibles. Donc je suis contente. Ma patience a payé. Hein. On va pas se mentir, j'ai juste remis le tuto et j'ai réussi mon grafting du premier coup. Comme quoi, des fois, il faut pas toujours se faire confiance. Je l'ai bloqué à la vapeur. Et il a déjà une meilleure tête, surtout je vous disais la semaine dernière que j'aimais pas trop les grosses lignes sur les côtés. Bon, franchement, maintenant qu'il est bloqué, je trouve que c'est beaucoup plus acceptable. Je ne l'ai pas encore essayé sur Jeanne, parce que je sais déjà qu'il est trop grand, mais j'ai bon espoir qu'il lui aille bientôt. Puis même s'il est un petit peu grand, c'est pas grave. J'ai pas fait la finition en I-cord qui était recommandée, j'ai juste fait une chaînette au crochet, parce que c'est beaucoup plus rapide. Et c'est tout. Donc c'est un bonnet, pour rappel, que j'ai tricoté avec 2 fils de Flora de Drops. Je l'ai tricoté en taille 6 mois, mais j'avais un échantillon un peu plus petit, donc ça doit être entre le 3 et le 6 mois. Et c'est un patron qui m'a été offert par Marine de la chaîne Cocon Vert et que nous avons tricoté en duo. C'était super sympa de voir ce qu'elle a fait. Elle a mis du mohair dedans, c'est très mignon. Elle l'a fini également. Donc j'ai hâte que Jeanne puisse mettre le sien, même si on ne sort pas beaucoup. Ça devrait arriver de plus en plus. Et puis sinon, on va être obligé de sortir pour qu'elle puisse mettre son bonnet. Donc voilà pour mon objet terminé, qui est absolument adorable. Ensuite, j'ai un tout petit début de gilet. Alors, est-ce que vous pourrez reconnaître? Je ne pense pas, à part peut-être celles qui l'ont déjà tricoté et qui donc savent dans quel patron nous avons cette guirlande de marqueurs. Il s'agit du Whitmore Cardigan de Emmy Loden. Oui, c'est ça. Whitmore Cardigan de Emmy Loden. Je l'ai commencé, je ne sais plus. Je ne sais plus quand est-ce que je l'ai commencé, mais en milieu de semaine, peut-être jeudi. J'en ai fait un petit peu, mais pas énorme. Comme je vous avais dit, on nous recommande moult tailles d'aiguille. On doit faire en fait le col dans une certaine taille d'aiguille, les mailles de la patte de boutonnage dans une autre taille d'aiguille, et ensuite on passe encore à une autre taille d'aiguille pour faire le corps, et on doit laisser nos mailles de patte de boutonnage sur des aiguilles plus petites pour tricoter en même temps. C'est hors de question. C'est hors de question. Dans les commentaires, il y a une d'entre vous qui m'a dit que ça se faisait très bien et que c'était juste un peu de jonglage entre les pelotes. Je n'en doute pas, elle m'a dit que ça valait le coup aussi. Je n'en doute pas. Si vous avez le courage de le faire et l'envie de le faire, tant mieux, c'est bien, vous êtes courageuse. Mais en fait, j'ai pas peur de pas y arriver, j'ai juste pas envie de m'embêter. Donc j'ai absolument tout tricoté dans la même taille. J'ai absolument tout tricoté dans la même taille d'aiguille, c'est-à-dire des aiguilles 4 mm que je suis allée en plus racheter à la mercerie puisque j'utilisais déjà mes aiguilles 4 mm sur la pèlerine Déméter. Donc je n'en avais plus, je suis allée acheter une nouvelle paire. En tout cas, voilà où j'en suis pour le moment. J'ai commencé un petit peu, mais bon, pour l'instant, on voit pas grand-chose. Le fil que j'utilise, c'est du 100% BFL d'Erika Knight. C'est très joli comme fil tricoté. En fait, je trouvais ça un peu fin. Alors, vous voyez, mon cake, il a vraiment une sale tête. Je peux pas vous le montrer. Mais voilà, je trouvais que le fil était un peu fin pour de la déca. Et finalement, quand on le tricote, eh ben, ça fait pas déjauger, il a pas mal de gonflant, je trouve. Alors forcément, là, vous avez déjeté. Mais sinon, je trouve qu'il est bien comblé avec du 4 mm. En même temps, c'est
la taille d'aiguille recommandée hein, pour de la déca. Mais voilà ce que ça donne. Je pense que ça va bien me plaire de tricoter ça. J'aime beaucoup la couleur, donc déjà ça aide. Le seul petit détail, c'est que le motif ressemble énormément au motif de la pèlerine. Donc j'ai un peu l'impression de tricoter la même chose. Mais c'est pas très grave. Il faudrait juste que je finisse la pèlerine pour pouvoir n'avoir plus qu'un projet avec ce motif-là. Mais c'est vrai que c'est un motif qui est assez classique. Donc c'est pas étonnant qu'on le retrouve sur différents projets. Mais c'est vrai que j'aurais pu faire attention en commençant. Et peut-être finir ma pèlerine. Commencer plutôt le Magnolia Chunky. Et en fait commencer le Whitmore une fois que j'aurai fini ma pèlerine. Mais c'est pas grave. Maintenant que j'ai commencé les deux, j'ai les deux. Je vais continuer à tricoter sur les deux en alternance. Peut-être que je monterai quand même mon Magnolia Chunky pour avoir autre chose en fait. Mais c'est pas non plus dramatique d'avoir deux projets avec non seulement la même taille d'aiguille, mais en plus un motif très très similaire. Après la fibre change beaucoup, donc c'est pas très grave. J'aurais pu réfléchir avant, mais tant pis pour moi. Et pour mon dernier en cours, il s'agit des moufles Albiera d'Audrey Borrego. Voilà où j'en suis. Donc j'ai déjà pas mal avancé. J'ai fait le caston hier matin, je crois. Oui, c'est ça. J'ai fait le caston hier matin et j'en suis là. Donc je suis vraiment contente, ça monte super vite. C'est Louise de la chaîne Gentilles Aiguilles qui m'a dit que ça allait monter vite sur... En fait, elle les a tricotés il n'y a pas très longtemps, le mois dernier peut-être. Et elle m'a dit que ça montait super vite sur les aiguilles. Et c'est vrai. C'est vrai, j'ai commencé hier et j'ai presque fini. Si j'avais tricoté un petit peu plus, si je m'étais endormie un peu plus tard, je l'aurais terminé, je pense. En tout cas, là, je pense que je vais la terminer aujourd'hui. C'est la première hein, que je fais. Et c'est super sympa à tricoter. C'est vraiment agréable. C'est comme toujours hein, chez Audrey Borrego, c'est très bien expliqué. En tout cas, moi, j'aime beaucoup la façon qu'elle a de nous expliquer les choses. Je vais essayer de passer ma main dedans. Qu'on voit un petit peu ce que ça donne. Voilà. Donc il me reste peut-être 7-8 cm à faire. Donc là, normalement, j'ai un peu de jersey à faire et ensuite les diminutions. Louise m'a dit qu'elle les avait rallongées de pas mal parce que c'était trop court sur elle. Mais soit Louise a des longs doigts, soit j'ai des doigts courts. En tout cas, moi je pense que je vais pas avoir besoin de rallonger. J'ai fait la deuxième taille et autant sur la main je pense que c'est très bien. Vous voyez, il n'y a pas trop de marge. Autant sur le poignet c'est un peu large, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je m'en doutais un petit peu parce que j'ai des grosses paumes avec des poignets plutôt fins. Donc bon, forcément ça pouvait pas fonctionner, mais bon, je préfère qu'il y ait un peu de marge au poignet et que je me sente à l'aise dedans. Alors le fil rose que vous voyez ici, c'est ensuite pour séparer le rabat. En fait, c'est des moufles avec un rabat, elles sont pas complètes. Enfin, si elles sont complètes, mais on peut lever le rabat pour utiliser son téléphone par exemple. Donc le fil rose, il va partir. Hein. Ensuite, on va tricoter des côtes, il me semble, pour finir. En fait, je pense qu'on enlève... J'ai pas lu jusque-là, mais je pense qu'on enlève le fil, on reprend les mailles d'un côté et de l'autre, et on tricote des petites côtes. Je pense que ça se passe comme ça. Ici, on a quelques torsades très simples, mais qui sont mes premières torsades. J'avais jamais fait du tout de torsade avant, et j'ai bien aimé le processus. Ça m'a pas mal plu.
Voilà. Je suis plutôt fière de moi. Alors il n'y a pas grand chose, c'est pas très compliqué, hein. J'utilise une aiguille auxiliaire. Comme j'ai pas d'aiguille à torsade, puisque je n'en ai jamais fait, j'utilise ces petites aiguilles à chaussettes. Ce sont des zinc de Knit Pro, je crois, que je n'utilise pas pour tricoter des chaussettes parce que je trouve que la jonction est vraiment, elle est vraiment marquée. En fait, les mailles se prennent dedans. Là, comme c'est tricoté en 3,75 et que ça c'est du 2,5, en fait ça pose pas de problème. Puis de toute façon, je mets juste 3 mailles dessus. Mais c'est plutôt pratique. Et oui, pour les aiguilles que j'utilise, c'est des mini circulaires, donc des aiguilles à chaussettes de 25 cm avec une aiguille plus longue que l'autre en 3,75 et ce sont des aiguilles de langue, donc des hadis en fait. Et voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire là-dessus? Oui, je le tricote en daisy de drops. Je vous avais dit que j'étais pas sûre d'avoir assez pour faire les moufles et le bonnet avec la daisy si je voulais déjà faire le Magnolia Chunky. Mais dans les commentaires, vous avez été pas mal à me dire que en effet mon bonnet m'irait mieux dans la laine rose que dans la laine gris beige ici. Donc je me suis pas trop posé de questions. J'ai calculé, j'aurais assez en faisant les moufles pour faire aussi le gilet. Pas le bonnet, mais c'est pas grave, je le ferai certainement donc dans la laine que je vous ai montré la semaine dernière. Et voilà pour mes encours, c'est tout ce que j'ai. J'aimerais bien, bon, je pense que pour la semaine prochaine, enfin pour le prochain podcast, j'aurai absolument fini les moufles, ça c'est sûr, parce que si je les ai commencés, c'est déjà que j'en avais un très grand besoin. J'avais vraiment froid, je crois que je vous le disais déjà la dernière fois, mais quand je me promène en fait avec la poussette, je peux pas, j'ai les mains sur la poussette quoi, et ça me glace les doigts quand on va promener le chien, ou même là en allant en ville, j'avais les doigts glacés, surtout que cette semaine on a eu beaucoup de neige à Orléans, enfin beaucoup de neige. Pour un mois de novembre en tout cas, on a eu pas mal de neige, donc c'était sympa, j'aime beaucoup la neige, mais c'est mieux quand on est bien équipé. Et je n'avais ni gants ni moufles, donc j'avais froid. Ça m'a bien motivée pour monter mes moufles, et comme ça je devrais être parée pour les prochaines vagues de froid. Voilà pour les projets que j'ai actuellement. Donc là, l'objectif, ça va être d'avancer un petit peu sur tout. Donc de finir les moufles, d'avancer un petit peu sur tout, et pourquoi pas de monter le Magnolia Chunky, parce que je pensais que c'était des très grosses aiguilles, mais finalement je crois que c'est du 5 ou 6 mm. Donc c'est pas aussi terrible que mon Louisiana Sweater. Je pense que c'est un peu le juste milieu de ça monte très très vite, mais c'est pas trop désagréable à tricoter. Donc je pense que je vais quand même le monter. Puis en ce moment j'aime bien avoir beaucoup d'encours. Et j'ai pas trop d'autres projets à monter en revanche. J'en ai, j'en ai bien un quand même. Mais je sais pas si je vais le monter de suite. Parce que pour l'avoir déjà tricoté, je sais que ça va me prendre du temps. Et c'est un très bon, c'est une très bonne transition pour vous parler de ceci. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est de la laine que j'ai teinte. Voilà, je voulais m'essayer un petit peu à la teinture. Et c'est chose faite. Donc c'était la première fois que je teignais de la laine. C'est de la laine que j'avais achetée sur le site de Lily comme tout. C'est de la Isager 2 et c'est de l'alpaga. Donc ce que je voulais, c'était du rouge et du violet. Et c'est plutôt ce que j'ai réussi à obtenir. Voilà. C'est super varié. Je vais essayer de vous en ouvrir un quand même, qu'on puisse un peu mieux voir les variations. Donc c'est très varié. On a vraiment des zones très claires et d'autres très foncées.
Donc je suis contente. Alors évidemment, c'est la première fois que je fais ça. Donc, donc c'est loin d'être parfait, mais c'est pas grave, hein. Il n'y a pas de, il y a pas de problème. Je me suis beaucoup amusée. Je me suis beaucoup amusée à faire ça. C'était vraiment sympa. Et je vais réitérer l'expérience, c'est sûr et certain. Cette laine, c'est de la light fingering. On a 250 mètres pour 50 grammes. Donc là, j'ai 3 écheveaux de 50 grammes. Et avec, j'aimerais me refaire un châle Time de Rory Locatelli. Donc je m'en étais déjà fait un en laine de Liz Taylor que je vous présente dans un podcast de début d'été, très certainement. Et que vous pouvez aussi retrouver en photo sur mon compte Instagram. Mais je m'en étais déjà fait un que j'adore porter. Je l'adore et tout le monde l'adore aussi autour de moi. C'est un châle qui a beaucoup de succès. Je sais que toujours Marine de Cocon Vert a prévu de s'en faire un aussi. Ma belle-maman a prévu de se faire un châle Time aussi, tant elle a aimé le mien. Je le portais la dernière fois et elle l'a tant aimé qu'elle en voulait un aussi. Et j'avais aussi pris beaucoup de plaisir à le tricoter. Quand je l'avais tricoté, j'avais fait ça un peu rapidos. Je voulais tricoter un motif par jour. Ça me prenait longtemps par jour. Mais à ce moment-là, je n'avais que ça à faire. Donc c'est pas grave. Mais là, je sais que quand je vais le tricoter, je vais prendre beaucoup plus mon temps et ce sera pas mon seul en cours. Mais je pense qu'il peut être très joli dans ce coloris varié de rouge et de violet. Avec du bord, ça fait des taches de bordeaux, de mauve, de rouge très très clair, même de rose ici. Voilà. Comme c'est la première fois que je teins de la laine, je ne saurais vous dire si c'est réussi ou pas. En tout cas, le coloris ressemble à ce que je voulais. Mais il faut voir ce que ça donne une fois tricoté. J'ai l'impression que les couleurs sont quand même pas mal fondues entre elles. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir de grosses démarcations, même si on a, là on voit bien, on a des coloris vraiment très différents. Ici c'est très sombre et ici c'est très clair. Mais oui, je pense que tout est plutôt bien fondu. Les 3 écheveaux ont donc été faits dans le même bain. Donc même s'ils sont différents normalement, ça devrait le faire. Évidemment, je n'alternerai pas mes écheveaux. Et de toute façon, comme c'est pour un châle, je vais pas trop me prendre la tête. Donc ça, c'est un projet qui montera sur mes aiguilles dans pas trop longtemps. Mais je ne pense pas l'avoir monté d'ici la prochaine vidéo. Voilà pour tout ce que j'ai fait la semaine dernière. Je vais vous parler maintenant de quelques patrons. Il me semble que j'en ai 4. J'ai aussi cherché et donc trouvé pas mal de patrons de robes au tricot. Je suis pas sûre de me lancer dans le tricot d'une robe, mais ça m'intéressait beaucoup de voir tout ce qui se faisait. Donc j'ai trouvé pas mal de patrons, mais comme c'est quelque chose d'assez particulier, je trouve les robes tricotées, je pense que je vous ferai une vidéo à part entière de sélection de patrons de robes parce que j'en ai vraiment trouvé pas mal, de très jolis et que j'aimerais bien vous présenter pas mal de ceux que j'ai trouvés. Donc je pense une vidéo complète là-dessus ne serait pas de trop. Donc le premier patron dont j'aimerais vous parler, il s'agit du gilet pour aller au bal de Agathe Verrier. Je ne connaissais pas cette designeuse, mais en fait, je suis tombée dessus en faisant des recherches et je me suis rendu compte qu'elle venait plus ou moins du même endroit que moi. Donc ça m'a intriguée, je suis allée voir ce qu'elle faisait et si je comprends bien, c'est la personne qui est à l'origine de Ma Petite Laine. Donc c'est une marque que ça je connaissais déjà parce ils proposent des
des couffins tricotés pour bébé. Je sais plus si on dit des couffins. Enfin, des espèces de chaussettes pour mettre le bébé dedans. C'est des tubes en tricot quoi, et on met le bébé dedans pour l'emmailloter. Donc je connaissais pour ça, mais non seulement je ne savais pas que la designeuse venait de ma région, et je ne savais pas non plus qu'elle proposait des modèles pour adultes. Donc je suis allée voir un petit peu ce qu'elle faisait, et quand j'ai vu ce patron de gilet, je l'ai trouvé magnifique. Donc j'ai quelques doutes quand même quant à ce que je vais vous raconter, et au fur et à mesure je commence à comprendre que sur Ravelry des fois toutes les informations ne sont pas concordantes. En fait on nous dit que c'est tricoté en hareng, en aiguille 3,5. Ça me semble un petit peu étrange. Néanmoins dans la description du gilet, on nous précise bien que c'est un patron, que le gilet est assez dense. Donc peut-être que l'un dans l'autre, on tricote vraiment de la laine d'épaisseur hareng en 3,5. En 3,25, je ne sais pas. On a 21 mailles pour 30 rangs. Donc bon, je ne sais pas, peut-être qu'on peut éventuellement, avec cet échantillon, utiliser une laine un peu plus fine que de la laine hareng. Je me suis pas penchée sur la question. Pour l'instant, j'ai juste eu un coup de cœur pour le modèle. Donc c'est un gilet qui est assez court, où vous avez en fait un jeu de texture. Il a l'air d'être majoritairement en point mousse, avec des bandes sur le côté de la patte de boutonnage et sur les manches, de jersey, avec des... ça fait comme des feuilles avec des petites fleurs au bout. Je vous aurais mis de toute façon une photo, parce que je suis pas bien sûre d'être très claire. Mais je trouve que c'est un gilet qui est vraiment sympa, qui est très féminin. Je viens de regarder plus précisément le patron. Donc la base du gilet est fait en point de riz, et ce sont des bandes de point mousse avec ce petit motif de feuilles. Enfin, pour moi ça ressemble à des feuilles avec des espèces de petites fleurs dans les parties de point mousse. Voilà, comme ça c'est plus clair. Et on nous précise que en fait il y a deux versions qui ont été tricotées par la designeuse, je pense. Un avec la laine hareng et l'autre avec deux fil fingering, deux boucles laine. Donc on peut aussi le tricoter en déca, et on devrait avoir le même échantillon, je pense. En tout cas c'est un gilet qui est très joli, qui a pas mal de détails sans pour autant avoir de dentelle, donc c'est-à-dire de points ajourés, donc qui peut être pas mal pour quand il fait vraiment froid, parce que le Whitmore par exemple que je suis en train de tricoter, il va être très joli c'est sûr, mais là où il y a des jetés, c'est-à-dire sur toute la partie haute du buste, forcément il est beaucoup moins chaud. Là on a des jolis détails, des jolis points, mais aucun point ajouré. Donc ça peut être assez intéressant. En plus, si l'échantillon est très serré, je pense que c'est une pièce qui peut tenir très chaud. Donc c'est intéressant. C'est intéressant comme modèle. Je suis contente d'avoir découvert ce modèle, et redécouvert entre guillemets cette créatrice. Je suis pas certaine de tricoter ce gilet, mais en tout cas je voulais partager ma découverte avec vous. Ensuite, un autre gilet sur lequel j'ai eu un petit coup de cœur. Je ne sais pas si j'ai eu un coup de cœur sur le gilet ou sur la tenue et le look qui est présenté. Il s'agit du gilet Hélène de Anne Wenzel. C'est un gilet encore une fois assez court, avec en fait un point de jacquard très simple sur tout le corps, mais qui a un look très rétro, je trouve. Je pense qu'on a des diminutions en bas de corps juste avant les côtes, et de même pour les manches, avec un col qui remonte assez haut. Et ouais, ça fait très rétro, je trouve.
il est tricoté, alors là encore j'ai l'impression que c'est n'importe quoi, en 2 fils de dentelle et un fil de fingering, et on nous dit que ça fait une épaisseur dentelle, mais qu'il se tricote en 4 mm. Bon, permettez-moi d'en douter, je pense plutôt que ça fait une épaisseur DK, et qu'en effet on le tricote en 4 mm. On a pour 10 cm 22 mailles et 25 rangs. Donc après à voir selon l'échantillon, mais bon, 2 fils de dentelle et un fil de fingering, j'ai un peu de mal à voir comment ça fait une épaisseur dentelle. En tout cas, ce gilet, il m'a l'air très sympa. Le jacquard, je pense qu'il est on ne peut plus simple, puisqu'il est certes sur tout le corps, mais ça m'a l'air d'être juste une maille, une maille, une maille, une maille, et pas sur tous les rangs. J'ai l'impression. J'ai pas... Ces patrons dont je vous parle, je ne les ai pas encore achetés. Je les achèterai au moment où je voudrais les tricoter, si ce moment arrive, au moment où j'aurai le temps de les tricoter plutôt. Donc je peux pas à chaque fois vous donner toutes les précisions, puis c'est vrai qu'on n'a pas toujours toutes les informations sur Ravelry, et voilà, des fois c'est un peu étrange, un peu discordant les informations qu'ils nous donnent, mais je pense qu'on a une bonne vue d'ensemble. Ce qui est très intéressant, c'est que ce modèle est gratuit. En fait, il vient si j'ai bien compris, d'un magazine Filcolana, et il est maintenant disponible gratuitement sur le site de Filcolana. Donc en même temps, je dis que j'ai pas encore le patron, mais j'aurais pu pousser mes investigations un peu plus loin et vous donner plus d'informations. Mais si vous avez la curiosité, vous irez voir par vous-même. Je sais que ça fait plusieurs vidéos que je dis que je vais mettre tout en barre de description, et en fait j'ai jamais le temps de remplir les descriptions. Donc si vous voulez des informations, je vous conseille plutôt d'aller sur mon Ravelry. Tous les patrons dont je vous parle sont dans mes favoris. Vous avez juste à chercher dans mes favoris si vous le souhaitez. Et sur Ravelry, c'est Atelier Morissette comme ici. En tout cas, le fait qu'il soit gratuit, ça peut peut-être davantage me motiver à le tricoter. En tout cas, motiver davantage le tricot de celui-ci que d'un autre patron qui serait payant. Et je trouve ça bien d'avoir de si jolis patrons qui nous soient proposés gratuitement. Je ne sais pas donc s'il existe en français, je vais quand même vérifier. Non, il n'existe pas en français, mais il existe en anglais. Donc normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Ensuite, encore un gilet en jacquard dont je voulais vous parler. Il s'agit du gilet figure de Audrey Borrego. Et là, c'est, il me semble, un gilet qui se fait avec un stick. C'est pour ça que j'ai sélectionné ce patron, parce que c'est une technique que j'aimerais bien appréhender au cours de l'année prochaine, au cours de l'année 2025. Et je trouve que ce modèle est super joli. Il y a certes du jacquard, c'est ce qui motive l'utilisation d'un stick, puisque c'est plus facile de faire du jacquard à l'endroit que du jacquard à l'envers. Donc ça nous permet de faire tout le jacquard à l'endroit. Mais comme ce sont uniquement des lignes horizontales et des lignes verticales, on n'a pas non plus un dessin en jacquard qui est très compliqué. Donc là, je pense qu'on a la technique du jacquard, mais on n'a pas la difficulté du motif. Et donc c'est, je pense, un peu plus facile pour appréhender la technique du stick. On a pas mal de modèles qui ont été tricotés par les testeuses, je pense, qui sont présentés sur la page du patron. Et je les trouve tous super jolis. Il y a eu pas mal de combinaisons de couleurs assez audacieuses. Je regarde en bas parce que j'ai l'ordinateur avec tous les modèles en même temps. Et j'aime vraiment beaucoup. En tout cas, si j'ai l'audace de me lancer dans le stick l'année prochaine, il est bien possible que je craque sur ce modèle. Et le dernier patron dont je veux vous parler aujourd'hui, il s'agit du châle Pressed Flowers de Amy Christophers. Ce châle-là, je l'ai découvert sur la chaîne de, je crois, Jeanne Elena. C'est une podcasteuse que j'ai découvert
tout récemment, cette semaine. Et j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos. Elle a tricoté ce châle qui a l'air magnifique. Il a l'air aussi immense. Il est tricoté en déca et en mosaïque. Et là encore, si je l'ai sélectionné, c'est que j'aimerais bien aussi essayer la mosaïque. En fait, l'année prochaine, j'aimerais bien essayer pas mal de nouvelles techniques parce que c'est s'ouvrir le champ des possibles, ouvrir sa créativité aussi à beaucoup d'autres choses. Donc j'aimerais bien essayer la mosaïque l'année prochaine. J'aimerais également bien essayer l'intarsia. Je crois qu'on dit comme ça. Hein. Et faire encore et encore du jacquard parce que c'est une technique que j'ai beaucoup aimée pour mon Alpine Bloom et que j'aimerais recommencer. Ce châle-là, il est tricoté en déca avec des aiguilles de 4 mm et il faut un peu plus de 900 mètres de fil, donc c'est-à-dire 4 écheveaux de déca. Donc c'est pas mal. Je pense que c'est un châle qui demande pas mal de boulot. Après, il a l'air vraiment, vraiment très, très grand. Donc peut-être que si je le fais, je m'arrangerai pour qu'il le soit un peu moins. Mais en tout cas, ce modèle-là, j'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. Donc c'est vraiment pas impossible que je me lance. Et il y a une dernière chose dont je voudrais vous parler. C'est un bon plan, on va dire. Il y a en ce moment des promotions sur le site de Laine Publishing. Donc Laine Publishing, il propose pas mal d'ouvrages sur le tricot, donc les magazines laine, et aussi pas mal de livres, dont les 52 Weeks of Socks, etc. Personnellement, j'ai déjà acheté quelques ouvrages, 2 livres il me semble, qui ne sont pas encore arrivés, mais je vous les montrerai dès que je les aurai reçus. J'ai craqué parce que il y a un livre sur lequel j'avais craqué à la sortie et que j'avais pas réussi à commander chez leurs vendeurs parce qu'il ne devait pas en avoir beaucoup et il était parti très vite. Donc là, non seulement j'ai réussi à l'avoir, mais en plus de ça en promotion. Donc je suis contente. Et il y a aussi un livre en fait qui regorge déjà 2 patrons que j'avais dans mes favoris Ravelry. Donc je me suis dit que ça valait le coup. En tout cas, s'il y a des ouvrages, des livres, des magazines qui vous intéressent chez eux, c'est le moment d'aller y faire un tour parce qu'il y a des promos et je pense qu'il reste encore pas mal de choses. Je viens de faire un petit tour sur le site pour voir s'il restait des promotions et j'ai l'impression qu'il y en a encore pas mal. Donc si vous voulez aller voir et vous faire plaisir, pourquoi pas. C'est fini pour aujourd'hui. Je vous ai montré tout ce dont j'avais envie de vous parler. J'espère que cette vidéo vous a plu. À la prochaine!